Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 10 Adar Aleph et nous sommes arrivés d'Av Samerhet de Gittin Samerhet. On est arrivé à la 17e ligne. 17e ligne. Le pasuk dit Asiti li sharim vesharot veta'anurot bnei ha'adam shidda veshiddot. Ça c'est Shlomo HaMelech qui dit, c'est marqué dans Kohelet là-bas, Shlomo HaMelech dit comme ça, j'ai fait sharim vesharot, des chanteurs ou des chansons, veta'anurot bnei ha'adam, les plaisirs de l'homme, shidda veshiddot. La Gemara explique, c'est quoi sharim vesharot? Elo mene zemer. Ce sont donc des instruments musicaux. Veta'anurot bnei ha'adam, c'est quoi les plaisirs de l'homme? Elo berechot mel hasaot. Il a fait des piscines et des bains. Shidda veshiddot, c'est quoi shidda veshiddot? Hachat al-gimo shidda veshiddatin. Ici, à Babel, on a expliqué c'est quoi shidda veshiddot, ça veut dire ce sont des démons, c'est-à-dire les démons mâles et femelles. En Israël, par contre, on a expliqué c'est quoi c'est shidda veshiddot, tout simplement ce sont des shiddata, ce sont des carrosses sur lesquelles les femmes s'assoient quand elles voyagent. Maintenant, la Gemara dit Amar Rabbi Yochanan, Shelosh me'ot mini shidim hayu b'shehin, v'shidda atzma eni yodea mahi. Il dit Rabbi Yochanan, 300 types de shidim, de démons, il y avait dans Shehin, c'est un endroit qui s'appelle comme ça, et Shidda atzma, le démon lui-même, moi, eni yodea mahi, je ne sais pas comment il est. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Maintenant, le Moadi Amar Mor, Hachat al-Gimosh Shidda v'shiddatin. Quand on a dit qu'à Bavel, on a expliqué c'est quoi ça, c'est des démons femelles et mâles. Le Moadi, il est maëvelé. Pourquoi Shlomo HaMelech dit j'ai fait des démons? Pourquoi il a besoin de démons, lui? Alors, la Gemara l'explique. Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk, Behabayt behebanoto even shelema masar nivna vegomer. Lorsque Shlomo HaMelech il a construit le Beit HaMikdash, le pasuk qui dit là-bas, quand on a construit la maison, donc le Beit HaMikdash, Even Shelema Masa Nevna. On a pris des pierres entières qu'on a fait déplacer. Et le pasuk continue là-bas. Kol kele bazel lo nishma babayit. On n'a jamais fait donc utiliser des instruments en métal pour la construction du Beit HaMikdash. Donc on n'a jamais utilisé des scies pour tailler les pierres, les grosses pierres, les couper, les mettre en forme. Alors, Amaleho le Rabbanan, Hecherabit, le Shlomo HaMelech, quand il voulait construire le Beit HaMikdash, il a dit à ses sages, comment je vais faire? Puisque je ne peux pas utiliser le métal, comment je vais donc former les différentes pierres pour construire le Beit HaMikdash? Amole, ils lui ont dit, Eka Shamira, de Haïti Moshe l'avne Ephod. Il y a le Shamir, ce fameux fer que Moshe Rabbeinu avait pris pour les avne Ephod, pour tailler les pierres de l'Ephod, c'est la cape du Beit HaMikdash, des habits du Kohen, comme on a dans la paracha de cette semaine. Amaleo Echa Shtika, il leur a dit où c'est que ça se trouve ce Shamir là? Amrone Haïti Shidda v'Shiddatin. Ils lui ont dit, bah, tu n'as qu'à amener les démons et tu leur demandes. Alors, Kavshin ou Hadadi, il les a attrapés tous les deux ensemble. Pardon, ils lui ont dit, Kavshin ou Hadadi, attrapez tous les deux ensemble. Peut-être qu'ils savent, ils vont te dévoiler aussi qu'on peut trouver ce Shamir. Alors on m'a dit, Kavshin Hadadi, il les a attrapés. Amre, Anna, Yadainan. Ils lui ont dit, mais nous, on ne sait pas où il est ce Shamir. Par contre, ils lui ont dit, Dilma Ashmedai Malka, Deshede Yada. Ashmedai, le roi des démons, lui, il doit savoir. Amalehu Echaiti. Il leur a dit aussi qu'il est ce Ashmedai. Amre, ils lui ont dit, t'es Betoda Flan. Il se trouve dans une montagne, telle montagne. Ils lui ont dit l'endroit aussi qu'il se trouve. Alors, ils lui ont expliqué comment il faisait. Kadiale Bera, il a creusé une sorte de trou dans cette montagne. Au Maliale Maya, il a rempli ça avec de l'eau.
Il a recouvert ça avec une pierre. Et il a scellé avec un sceau qui est le sien. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ashmedai donc. Chaque jour. Il monte au ciel, il étudie là-bas dans la yeshiva d'en haut. Après il descend et il étudie dans la yeshiva d'en bas. Et après, quand il a fini d'étudier, il va rentrer chez lui. Il voit, il vérifie que son seau, il est bien sur la paire, que personne n'a utilisé. Donc, ce trou-là, ce bassin qu'il a creusé, ce puits. Et il va le découvrir, donc. Il boit de l'eau. Et après, il le recouvre, il met le seau et continue tous les jours comme ça. Qui fait ça? Ashmedai, c'est le roi des démons. Alors donc les démons, ils ont expliqué à Shlomo Amelech comment ça se passait, comment il faisait et où il s'y trouvait. Alors Shadrei Livnayahu ben Yehoyada, Shlomo Amelech, il a envoyé Benayahu ben Yehoyada pour essayer de capturer ce Ashmedai. Il lui a donné, Shlomo Amelech à Benayahu, Yahavle Shushilta de Haqiq ala Hashem, Ve'asqata de Haqiq ala Hashem, Ve'rababe de Amra, Ve'zeqe de Hamra. Shlomo Amelech, quand il a envoyé Benayahu pour attraper ce fameux Ashmedai, le roi des démons, il lui a donné d'abord une chaîne dans laquelle il est gravé le nom d'Hachem. Il lui a donné aussi une bague, un sceau dans lequel il est donc gravé le nom d'Hachem. Il lui a donné Gababé d'Amra, des bottes de laine, Vezekhe de Hamra et des cruches de vin. On va expliquer qu'est-ce qu'il a fait avec tout ça. Azal, il est parti donc Benayahu. Alors, comme il était sur une montagne, il y avait donc le trou de Ashmedai dans lequel il y avait donc de l'eau qui remplissait, dans lequel lui il buvait. Qu'est-ce qu'il avait, Benayahu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un trou en bas, en dessous de ce trou-là. Et donc, il a fait un trou, du coup, toute l'eau qui était dans le bassin d'en haut, elle s'est vidée dans le bassin d'en bas. Après, il a bouché le trou avec la laine qu'il lui a donné, les bottes de laine, il a bouché le trou. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé un trou par en haut, il a fait un trou, il a rempli du vin, et tout le vin, il est descendu dans le bassin dans lequel donc il y avait Ashmedai, que lui, là-bas, avait sa réserve d'eau. Et il a tout recouvert comme si de rien n'était. Il est monté sur un arbre, il attendait l'arrivée de Ashmedai. Quand il est venu à Ashmedai, il a vu que son seau il était impeccable, personne n'a touché le seau. Galier, il a découvert Ashkehai Hamra, il a vu qu'il y avait du vin. Amar Kitiv, il a dit, c'est marqué dans le pasuk, Les Hayain Homeshecha, Vechol Shorebo Lo Ehkam. Il a dit, le vin, c'est connu dans le pasuk, c'est marqué, celui qui boit du vin, le Ehkam, il ne devient pas intelligent. Et il a dit aussi, quand quelqu'un boit de l'eau, du vin, pardon, eh bien, il va être détourné vers des snouts et vers des bêtises. Alors, la acheté, je ne bois pas. Il ne va pas boire. Seulement, qui s'arrête, là, ça y allait. Il avait soif. Il ne savait pas quoi faire. Alors, il ne pouvait pas supporter. Eh bien, acheté, il a bu. Rava, Vigana. Évidemment, quand il a bien bu, Gana, et après, il s'est allongé, il s'est endormi. En voyant cela, Benayahu, Nahit, il est descendu de la cachette où il était, de l'arbre. Atal Shadabe Shushinta, Stame, il a enchaîné avec la chaîne qu'il a amenée avec lui, et il attendait. Qui at'ar, quand il s'est réveillé à Ashmedai, après qu'il a couvé son vin, quand il a commencé un petit peu à vouloir se détendre pour... Et bien, quand il a vu la chaîne, il pouvait très bien éclater la chaîne et se libérer, c'est pas un problème. Seulement, Amale, Benayahu, il lui dit d'en haut, Shema de Malach Hanach, Shema de Malach Hanach, attention, tu as le nom d'Hachem sur toi. C'est-à-dire, fais attention, parce que si tu déchires la chaîne, tu risques de couper le nom d'Hachem. Alors, il dit, fais attention. Alors,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a été obligé de ne pas bouger. Et donc, Benayahu, il a attrapé avec la chaîne, il l'a amené, il l'a transporté pour l'amener avec lui chez le roi, chez le mot. Alors il a dit qu'il donc dans la route, Mata Dikla Havbe Shadi. Il a trouvé un palmier dans la route, il s'est frotté un peu sur le palmier, il a fait tomber. Mata Levita Shadia. Il a rencontré aussi, il y avait une maison là-bas, et ben en marchant dessus, il a dû le frotter, je ne sais pas comment il a fait, et il a fait tomber. Mata Gabi Kouva derrière Malta. Il est arrivé devant une cabane qui appartenait à une veuve, ou habitait une veuve là-bas. Nafka et Hananale. Elle est sortie, la veuve, elle a commencé à le supplier de ne pas passer dessus, et là aussi il va écraser, faire tomber sa maison. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rabaissé comme ça pour ne pas qu'il casse le cabanon. Et en s'abaissant trop, il s'est cassé un os. C'est ce qui a marqué dans le pasuk, la shon raka, un langage tendre, ça casse les os. C'est-à-dire le langage tendre de la veuve qui lui a supplié gentiment, et lui il a voulu écouter, et finalement il s'est cassé un os dessus. Toujours dans le chemin, il a rencontré un aveugle qui s'est trompé de chemin. Alors il a pris, il a remis dans le bon chemin. Deuxième situation, il a vu un ivre, un monsieur clochard, qui était en train là aussi de se perdre dans la route. Il a repris, il l'a mis sur le bon chemin. Il a vu, toujours dans la route, les gens ils étaient en train de faire un asad kala, il y avait un mariage tout simplement, et les gens ils faisaient la simha, tout ça. Bacha, il a pleuré. Il avait un autre monsieur toujours dans la route, un monsieur qui a dit à un artisan, fabrique-moi une chaussure pour 7 ans. Alors Ashmedai il a souri. Enfin, il avait un sorcier qui était en train de faire de la sorcellerie. Là aussi, il a souri. Tout ça, c'était dans le chemin. L'Agmara va expliquer plus tard c'est quoi tout ça. L'Agmara va expliquer après. Pour l'instant, Kimata Lehata. Et il est arrivé à Yerushalayim. Benayahu, il a amené à Yerushalayim. Alors, là, jusqu'à 3 jours, ils l'ont laissé comme ça dans un coin, et il n'a pas amené voir le Shomo, parce que tout le but c'était que Shomo lui pose la question où c'est qu'il est le Shamir. Mais lui, ils l'ont laissé comme ça 3 jours sans rien. Alors, alors le premier jour, comme il a resté, il attendait, il a dit pourquoi vous ne m'amenez pas, pourquoi Shomo il ne me demande pas? Ils lui ont dit, Shlomo HaMelech, il a bu un peu de trop, donc il ne peut pas te parler maintenant, demain. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une brique, il a pris une brique, il l'a mis sur une autre brique. Ils sont donc partis voir Shlomo, ils lui ont dit, tu sais, voilà ce qu'on lui a dit, voilà ce qu'il a fait. Shlomo il leur a dit, vous savez ce que c'est ça? Quel est le sens de son geste quand il a mis une brique sur l'autre? Il voulait vous dire, donnez-lui à boire encore de nouveau, comme ça il continue à être ivre. Le lendemain, la même chose, deuxième jour, il leur a dit, pourquoi ce mot il ne m'appelle pas? Vous m'avez amené pour ça, pourquoi il ne m'appelle pas? Ils lui ont dit, il a mangé beaucoup. Il ne peut pas te parler, il a trop mangé. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Shmedai? Il a pris la brique qui était sur l'autre et il l'a reposée par terre. Là aussi, ils sont partis voir Shlomo HaMelech, lui raconter ce qu'il a fait.
Il leur a dit Shlomo Amelech, voilà le sens. Pourquoi il a enlevé la prix qu'il a posée par terre. Voilà ce qu'il voulait vous dire. Arrêtez de lui donner à manger. Les sauves, à la fin des 3 jours, donc ils l'ont pris, ils l'ont emmené devant le roi Shlomo. Il a pris un roseau, il a trouvé donc une branche, un roseau, donc il a mesuré de 4 amot, il a lancé devant le roi Shlomo. Amal, il lui a dit, donc Ashmedai au roi Shlomo, merde, qui m'a dit, ou Gavra, l'été badin alma la bagal mide. Hasta que tu le connais alma bela savata de Khavashna Meledidi. Il lui a dit au roi Shlomo, dis-moi, tu sais très bien que même quand tu vas mourir à la fin, tu n'auras plus que 4 amot. C'est parce qu'il a pris un bâton de 2 mètres. Chacun aura 2 mètres sur 2 mètres, un trou dans lequel tout le monde va être là-bas. Il lui dit, toi, tu as déjà conquis le monde entier. Tu n'es toujours pas rassasié jusqu'à ce que tu viennes me prendre à moi aussi. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Pourquoi tu me fais ça? Amalia, alors le roi Shlomo lui dit, tu sais, il dit, en vérité, je veux rien de toi, c'est pas toi que je veux. J'ai besoin de construire le Beth Amidash. Mais quand même, il est Shamira, et j'ai besoin du Shamir. C'est pour ça que je te demande où il est le Shamir. Amalej Ashmeda, il lui répond, les Didi Lama Sirle. Je ne sais pas où il est le Shamir. Mais par contre, je sais, les Saradi Yamama Sirle. Il est chez l'ange de la mer, le responsable de la mer. Et cet ange de la mer, Vela Yahiv le Ella Netanegola Bara, de Mehemal le Asheboate. Il dit, et l'ange de la mer, il n'a fait confiance qu'au coq sauvage, à qui il a donné, il a confié ce Shamir, il lui a dit aussi qu'il se trouve, parce que le coq sauvage, Mehemal le Asheboate, donc il lui a juré, et il est Meheman, il est donc de confiance, c'est pour ça, et il lui a donné à lui. Alors Shlomo Amelech lui dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec? Pourquoi le coq sauvage il a besoin du Shamir? Alors il lui explique à Ashmeda, il lui dit, tu sais ce qu'il fait? Il dit, le coq sauvage, il prend ce Shamir là, il l'amène dans des montagnes où il n'y a pas de quoi manger, sèche. Qu'est-ce qu'il fait? Lui il pose ça sur la dent de la montagne, au sommet de la montagne. Du coup, Torah, la montagne elle se coupe. Oui, parce que ça coupe la pierre. Il amène après le coq des graines des autres arbres, il les dépose là-bas. Après sa bouche, comme ça il aura de quoi manger. En fait, c'est pour se nourrir qu'il fait ça. Il dit, c'est pour ça que le mot Dochifat dans la Torah, on le traduit Nagar Torah, il coupe les montagnes. Je sais qu'on le trouve. Il va lui demander. Non, mais ce mot. Dans la paracha, c'est oui. Dochifat Vartali fait parmi les oiseaux, les volets impurs. Alors, il a envoyé Shlomo Amelech, donc évidemment des envoyés, pour aller chercher ce coq sauvage. Bat Kourkena de Tanegola Bara, de Tlebané. Ils ont cherché aussi qu'il a son nid, ils l'ont trouvé. Et ils ont trouvé qu'il avait des petits poussins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sur le nid une plaque de verre transparente. Et donc quand le coq il est arrivé pour donner à manger à ses enfants, il vient, lui il ne voit pas qu'il y a une vitre. Il veut rentrer, il n'arrive pas. D'accord? Il voulait entrer dans son nid, il n'a pas pu. Azal a été chamé. Il est parti justement, il a pris le chamir, il l'a mis sur le verre et le verre il s'est coupé. Mais Rama Bekala Shadieh, quand les envoyés de Shlomo qui étaient là-bas, quand ils ont vu qu'il y avait le chamir, il l'a amené de suite. Ils ont crié rapidement. L'autre, le coq, il a été un peu troublé. Il a jeté le truc de sa bouche. Alors du coup, Shadieh Shakle. Il est parti Bnayahu, donc il a pris le verre. Azal Hanar Nafsheh Sheboate. Alors, il est parti, le coq, il s'est donc pendu. Pourquoi? Parce qu'il avait juré de ne donner le chamir à personne. Et voilà qu'on lui a pris le chamir.
C'est pour ça qu'on a dit qu'il était donc fidèle dans son serment. Amal et Benayahu, il vient Benayahu, il va lui demander donc à ce Ashmedai tout ce qu'il a fait en route. Il lui dit premièrement, pourquoi quand tu as rencontré l'aveugle qui était donc un peu dérouté, tu l'as remis sur le bon chemin? Amal et Ashmedai lui répond, il dit parce que j'ai vu dans le ciel on déclarait à propos de ce monsieur que c'était un grand sadique et que celui qui l'aide, il aura une part dans le monde futur. Alors du coup moi aussi je l'ai aidé. Alors il dit deuxième question. Et pourquoi quand tu as vu le clochard qui là aussi il était dérouté, tu l'as repris, tu l'as remis en route? Amal et Ashmedai lui répond, il dit parce que dans le ciel on a déclaré à ce monsieur comme quoi c'était un rachat gamour, et donc là aussi on voulait qu'on lui fasse du bien dans ce monde, comme ça il prend tout son salaire ici, comme ça là-bas dans le monde futur il aura bien comme il faut son Gehinna. Après il lui a dit, pourquoi quand on était passé devant le mariage tu as pleuré? Amal, il lui a dit, il lui dit parce que malheureusement le marié va mourir dans 30 jours. Et pas que ça. Et non seulement ça, non seulement que son mari va mourir, mais comme la femme elle n'a pas d'enfant, elle doit faire yiboum. Seulement ce monsieur, il avait un frère qui avait à peine, il était à peine né. Il fallait qu'il attende, la femme elle va attendre 13 ans pour que l'enfant grandisse et qu'il lui fasse halissa ou yiboum. C'est pour ça qu'il a pleuré. Après il lui a dit l'autre situation. Pourquoi quand tu as vu ce monsieur qui est allé voir le cordonnier, il lui a dit fabrique-moi une chaussure pour 7 ans, tu as souri? Amal, il lui a dit il dit celui-là il va même pas vivre 7 jours, il demande des chaussures pour 7 ans. Alors, après il lui dit pourquoi quand tu es passé devant le sorcier là aussi tu as souri? Il lui a dit, Amal et Ashmedai lui répond, il lui a dit parce que ce sorcier il est bête. En dessous de ses pieds il y avait un trésor de quoi remplir un roi, et lui il est en train de faire de la sorcellerie sur des ch'tiotes. Au lieu de faire de la sorcellerie sur ce qu'il y a devant lui, il ne le fait pas, il est bête. Finalement, après donc qu'on a amené le Shamir devant Shlomo HaMelech, Talhei Gabé Ad Evneye Levet HaMikdash. Shlomo HaMelech, il a gardé Ashmedai chez lui, attaché comme ça, jusqu'à ce qu'il a fini de construire le Bet HaMikdash. Il ne voulait pas avoir des surprises. Tu peux attacher un démon. Ben, la preuve, c'est qu'il lui a mis, on a dit, il a mis une chaîne avec le nom d'Hachem, parce que le démon il a peur. Après, s'il enlève la chaîne, il va casser le nom d'Hachem. Alors, Yom Ahad, Havakai Nehodé. Un jour, Shlomo HaMelech était seul avec Ashmedai. Amal, il lui a dit, Kétiv, c'est marqué dans le passage, Ketorafot Re'em Lo. Ça c'est Bil'am. Il a dit El Motzi'o Misraim Ketorafot Re'em Lo. Hachem il a fait sortir le ministre de Misraim Ketorafot Re'em Lo. C'est quoi Ketorafot Re'em Lo? Il dit, on a expliqué, Ketorafot Elo Malaché Hasharet. Ce sont les anges du ciel. Re'em Elo Hashedim. Ce sont les Shedim, les démons. Il dit, pourquoi Bil'am il parle tellement de bien de vous? Qu'est-ce que vous avez de bien, vous les Shedim, qu'on dit que Hachem il les a fait sortir d'Égypte comme des démons? Amal, alors le démon il dit à Ashmedai, il dit à Shlomo,
שכל שושלתא מנאי והב לעסקתך והביא לך רבותיי. Enlève-moi la chaîne, donne-moi ton sceau, et je te dirai quelle est notre supériorité par rapport à vous. Chakri les sociétés amenées. Il a ouvert la chaîne. Non, il a déchaîné. Il a enlevé la chaîne. Il lui a donné son sceau dans lequel il y avait le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Ashmedai? Balaé, il a pris la bague, hop, il a avalé complètement. Il ne pouvait pas le détruire, c'est assourd. Il y avait le nom d'Hachem dessus. Il a pris, puisqu'ils ont des ailes, les démons, ils ont des ailes. Alors il a mis une aile dans le ciel, enfin vers le haut, et l'autre ciel dans la terre. Il lui a donné un coup de... Il l'a envoyé Shlomo HaMelech à 400 par ça, c'est-à-dire 1600 km au loin. Ouais. Il y a eu une claque. Belle. על שאתה אמר שמו מה ייתנו לאדם בכל עמלו שיעמוד תחת השמש וזה היה חלקי מכל עמלי. Il dit sur cette situation, Shlomo HaMelech il a écrit dans Kohelet, qu'est-ce que l'homme a de plus dans toute la peine qu'il peint dans le ciel. Et voilà ce qui m'arrive avec tout ce que j'ai fait dans Mekol Amali. Il m'a dit, Maï Vézé, c'est quoi Vézé? Shlomo HaMelech a dit, voilà, ça c'est ma part, tout ce que j'ai fait dans l'Olam, voilà ce qui me reste. Il dit, c'est quoi ce qui me reste? Rav Shmuel, il y avait Rav Shmuel, Hadamar Maklo, Hadamar Gondo. Un il a dit, c'est son bâton. L'autre il dit, tout simplement, ce sont ses habits. En fait, Shlomo HaMelech, il ne lui restait plus rien. Alors, là où il était Shlomo HaMelech, Hayam et Hazal Abtahim. Comment il a survécu? Hein? Comment il a survécu? Il a envoyé un mille. C'est pas un problème. Le tout maintenant, c'est qu'il faut qu'il mange. Ouais, c'est un problème. Hayam et Hazal Abtahim. Shlomo HaMelech, il commençait à faire, comment on appelle ça, taper sur les maisons pour aller de manger à manger. C'est d'accord. Là où il arrive, il disait, Amar, Ani Kohelet Ayite Melech An Israël B'Yerushalayim. C'est moi Shlomo HaMelech, il dit, c'est moi le roi Shlomo. Et les gens, ils le prenaient pour un fou. Kimata Gabé Sanhedrin, quand il est arrivé devant les juges du tribunal, et les gens racontaient, et un pauvre toujours il dit, moi je suis Shlomo, moi je suis Shlomo, moi je suis Shlomo. Alors, Abou Rabbanan, les Hachamim m'ont dit, merde, choté bahadamentala salir. Maïhaï. Ils ont dit, un fou, normalement, il ne dit pas toujours la même chose. Un fou, il change, une fois il dit c'est Shlomo, une fois il dit c'est David, une fois... Celui-là, toujours Shlomo, il y a un problème là-dedans. Alors, Amnodé les Benayahu, ils sont partis voir Benayahu. Ils nous ont dit, est-ce que le roi il t'a convoqué ces derniers jours-là? Amaléou, là. Ils nous dit non. Parce que les Haramim se doutaient maintenant. Il y a un problème ici. Un fou, il ne dit pas toujours je suis Shlomo, je suis Shlomo. Il y a peut-être un petit problème là-dedans. Alors ils ont commencé à faire l'enquête. Ils ont demandé à Benayahu. Ils ont dit, est-ce que le roi, tu as vu le roi Yerushalem dans son palais ces derniers temps? Il a dit non. Alors, ils ont été enquêtés chez les femmes de Shlomo, les reines. Et ils leur ont dit, est-ce que le roi il est avec vous? La nuit il vient avec vous dormir le soir? Ils leur ont dit, oui, il vient. Ah. Alors, ils lui ont dit, essayez de vérifier ses pieds. Parce que les démons, ils n'ont pas des pieds comme nous. Ils ont Rachid a dit, oui, c'est exactement, ils ressemblent à des poules, les coques des poules, les pieds de poules. Alors, les femmes elles lui ont dit, non seulement il vient jamais pieds nus, il vient toujours avec des chaussettes. Et deuxièmement, il veut aller avec elle, même quand elle son nida. C'est curieux. Et aussi, il voulait aller à dormir avec Batseva, la mère de Shlomo. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Shlomo, il fait ça. Alors, à Tioul et Shlomo, on a pris Shlomo, donc ce fameux pauvre qui se prenait, ce fou, qui se prenait pour Shlomo.
On lui a donné le fameux sceau avec lequel il y avait donc le nom d'Hachem. Mais Il a été avalé. hein? Non, on lui a donné à l'autre. Ki'ayel Hazé Parah. Il a dit, quand il est arrivé chez Mohamed, donc il est rentré dans le palais chez lui, puisque maintenant il est devenu second comme avant, le Ashmida il l'a vu, Parah, il s'est envolé. Qui? Le démon. Malgré tout ça, depuis ce jour, Shlomo HaMelech, il avait très peur de Ashmedai. Et c'est pour ça que c'est marqué, on dit, Hine mitato shel Shlomo, Shishim giborim saviv lam gibor Israël, Kullam ahozeh herv, Melomede min hama, Ish hadbo ali adechom, Pahad balelot. C'est ce qu'on dit dans Shir Hashem là-bas, que Shlomo HaMelech, dans son lit, il avait 60 hommes puissants qui gardaient son lit, parce qu'il avait très peur de Ashmedai depuis ce jour-là. Enfin, il y a la Gemara, elle conclut en ramenant cette mahlok entre Rav Shmuel. Rav Shmuel, Had Amar Melech vehediot. Had Amar Melech vehediot ou Melech. Un, il a dit, en vérité, Shlomo, il était Melech, après il était Hediot. Comme on a dit, il est devenu un homme normal, mais il n'est pas revenu dans son trône. Et l'autre, il a dit non, il est revenu sur son trône, comme on vient de l'expliquer maintenant. Voilà donc la fin de l'histoire de Benayahu avec Shlomo et Ashmedai. Maintenant, la Gemara, on revient, rappelez-vous, quand on est parti avant, Abaye qui disait quels sont les remèdes pour la fièvre, le froid, tout ça, vous vous rappelez? Alors la Gemara, elle continue un petit peu dans ces... Ok? Alors, la Gemara dit comme ça, les damas d'Elisha, quand quelqu'un il a trop mal à la tête, alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il amène, donc Shorbena c'est donc du cèdre, bois de cèdre. Bina c'est la arava, Hasadara c'est hadas, Zita de l'olive, Helfa c'est comme Safsafa Rachid dit, Helfa diama du clou de girofle, et une herbe qui s'appelle Yablit. Il prend toutes ces herbes-là, je les fais bouillir ensemble. Après, après, il prend 300 verres, il remplit de ce bouillon qu'il a fait. 300 verres, il verse sur un côté de la tête, et 300 verres, il verse sur l'autre côté de la tête. Ça fait 600 verres. Voilà. Et si, et là, ici, ça ne suffit pas. Avec ça, ça ne suffit pas. Il prend une rose blanche, que toutes les feuilles, elles poussent sur un seul côté. Et il va les faire bouillir aussi. Et cette fois-ci, il prend 60 verres. Il les verse d'un côté de la tête et 60 verres sur l'autre côté de la tête. Ça, c'est pour les maux de tête. Les slihata. Si maintenant quelqu'un il a uniquement la moitié de la tête qui fait mal, c'est la fameuse migraine. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un coq sauvage. Il lui fait la shita sur le côté où il a mal, justement. C'est la moitié. S'il a mal à la moitié droite, il prend le coq et il fait la shita sur la moitié de la tête. Et il fait attention que le sang ne coule pas dans ses yeux, parce que si le sang coule, ça va l'aveugler. Après, il prend ce coq qu'il a égorgé, il le met sur le montant de la porte de l'entrée. Quand il rentre ou quand il sort, à chaque fois, il frotte dans ce coq qui est suspendu à sa porte. Combien de temps Hein? Combien de temps Ah, il n'y a pas marqué combien de temps. Jusqu'à ce que ça s'en aille. Oh, Mistama, si on te dit ça, c'est que le jour même, il va guérir, sinon ça n'a pas de sens. Parce que la migraine, de toute façon, 2 jours, 3 jours après, c'est fini. Hein.
Après, les vrokti, il dit, pour une maladie des yeux, c'est quand il y a un petit peu un trouble, enfin, ça fait un trouble de la vision. L'été, quel est le remède? Il dit comme ça. Il était aqrava des shav humri. Il apporte un scorpion qui a 7 couleurs différentes. Il dit Rashi que quand les scorpions ils vieillissent, ils deviennent comme ça. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il va le sécher, pas au soleil, mais à l'ombre. Après, après il prend deux tiers kohal, c'est-à-dire le truc noir avec lequel on fait les yeux, là, le noir, le kohal, et un tiers, il prend la poudre de ce scorpion qu'il a pilé, puisqu'il est séché. Et après il va prendre 3, justement les fameux bâtons là, les crayons qu'on met pour les yeux. Il prend 3 fois, il met dans cet œil, 3 fois il met dans l'autre œil. Mais l'Agma dit, fais la limne, attention, il doit pas faire plus que ça. Et là, parce que sinon, eh bien, Haz Shalom, il va devenir aveugle. Maintenant, l'Agma dit autre chose. Les chavriers des Lilia, pour les maladies des yeux qui arrivent la nuit. C'est-à-dire qu'un homme, il y a des maladies où quand c'est la nuit, il ne voit pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit l'Agmara, Niti Shudra Barqa. Il apporte donc Shudra Barqa, c'est comme une sorte de corde, mais fabriquée à partir de poils de cheval et de vache. Avec la queue, on fabrique une sorte de fil. Alors, Vinesal Hadak al-Amene, Hadak al-Ame Kelba, Cheval et quoi? la vache. Après, il va attacher un de ses pieds à lui, donc il a une corde. Dans une extrémité, il attache son pied à lui, et dans l'autre, il attache la patte d'un chien. Et après, ils viennent des enfants et ils cassent de l'argile entre lui et le chien, dans cet espace de corde là ici. Et les enfants, ils vont lui dire, ils vont lui dire ce qu'on appelle l'ahaj, des mots, ils disent des mots et ça marche, sgoula comme ça. Ils disent comme ça les enfants, non, il va te dire ce qu'ils vont dire. Asa kalba, arsa tanegola. C'est-à-dire, asa kalba, arsa tanegola. Un vieux chien, un fou coq. Ils disent comme ça. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans 7 maisons différentes, chacun leur demande un morceau de viande. Après, qu'est-ce qu'il fait? Après, il va aller prendre ces 7 morceaux de viande et il va les mettre devant là où la porte elle frappe. Après, il va les manger devant les poubelles de la ville. Je sais pas. Après tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc se détacher de cette corde-là. Et les enfants, ils viennent lui dire, il va lui dire encore autre chose. Ils disent, les enfants, comme ça, cette maladie-là de monsieur, fils de monsieur, laissez-le tranquille, ce monsieur, et que allez dans les yeux de ce chien-là. Et la maladie, elle va passer du monsieur vers le chien. Et après, justement, le monsieur, il va crever l'œil du chien. Comme ça, la maladie, elle passe donc chez le chien. Ouais, elle passe chez le chien. Ouais.
Encore une autre devinette, on va dire. Les Chavdédé d'Imama. Maintenant, c'est des maladies, donc c'est des troubles de vue qui viennent dans la journée. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit il apporte 7 rates, la rate de l'animal, 7 rates. Il n'y a pas marqué, n'importe. L'agneau, la face, pas. Et il va faire griller ça sur un ustensile en argile dans lequel on avait vu auparavant des saignées. Ok? Et lui, il reste à l'intérieur de la maison. Et un monsieur, il reste à l'extérieur de la maison. Et le monsieur qui a une affection de ses yeux, il lui dit à celui de l'autre, donne-moi à manger de ces rates-là. Et l'autre, il lui dit, donc celui qui est normal, il n'est pas malade. Il lui dit, tiens, prends et mange. Et après qu'il a fini de manger, il casse l'argile dans laquelle on a fait griller cette viande. Et là, parce que s'il ne casse pas l'argile, la maladie, elle va revenir chez lui. C'est pour ça, donc, il fait comme ça et il est guéri. D'accord? Bon, on n'arrête pas ça. C'est bon?